T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important pour votre vie. On va parler de vos émotions. Parce que c'est un sujet qui est très, très mal compris, où il y a trop de généralités d'utiliser. On dit tout le temps, là, faut apprendre à gérer nos émotions. euh, c'est nos émotions qui dictent tout. Tes émotions créent tes actions. Puis il y a plein d'affaires par rapport aux émotions, mais il y a très peu de gens qui savent à quoi ça sert vraiment une émotion, puis comment les utiliser. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, OK? On va voir vraiment en détail à quoi ça sert, puis comment t'en servir, en fait, pour te propulser et non te nuire. Parce que tes émotions peuvent être un très, très, très grand frein à ta vie, puis tu t'en rends même pas compte. Fait qu'on saute là-dedans, on va sauter dans le vif du sujet immédiatement, puis je te le dis, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir, ça peut changer ta vie littéralement. Parce que moi, j'utilise ce que je pratique, ce que je vais enseigner aujourd'hui dans l'épisode, j'utilise ça pour ma propre vie. Puis c'est hallucinant comment est-ce qu'il y a du changement qui se produit quand tu apprends à comprendre à quoi ça sert vraiment une émotion. Donc, il y a, il y a- il y a plusieurs écoles de pensée qui dominent le monde. En fait, il y en a qui disent souvent, écoute, suis tes émotions. Écoute tes émotions. Prends des actions, puis écoute tes émotions. Mais à ce moment-là, quand tu écoutes tes émotions, tu deviens instable, pas à peu près. OK? Puis, il y en a d'autres qui disent, ben, laisse pas tes émotions te contrôler, éteins tes émotions, fuis tes émotions. Mais là, tu deviens rigide, t'accumules, puis à un moment donné, tu pètes. Tu vas péter ailleurs, tu vas péter des colères, à un moment donné, tu seras plus capable de tolérer ça. Fait que, il n'y a pas de. Il y a pas de. Faut pas suivre nos émotions, puis il faut pas les fuir non plus. Parce que la vérité scientifique est beaucoup plus puissante et beaucoup plus simple que ça. Il faut que tu saches qu'une émotion, c'est pas une vérité. Une émotion, c'est tout simplement un signal biologique. OK? C'est juste ça. Une émotion ne dit pas la vérité. C'est un signal biologique sur, par exemple, ta valeur perçue, une menace perçue ou une correction que tu as à apporter, mais c'est pas une vérité. Puis surtout, 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 s'il y a une phrase que tu as à retenir dans tout l'épisode, c'est celle-ci. Une émotion n'a pas le droit de participer à l'exécution de ce que tu fais dans ta vie. Une émotion ne dicte pas ton exécution, tes actions. Puis je vais rentrer plus en détail au fur et à mesure que l'épisode va avancer parce que je vais t'expliquer aujourd'hui en fait, quand est-ce qu'une émotion est utile, quand est-ce qu'une émotion est inutile, comment l'utiliser sans te faire piloter par tes émotions. Donc, fait que là, on va dans le vif du sujet. C'est quoi une émotion scientifiquement? Comme je disais tantôt, une émotion, c'est un état neurophysiologique. OK? Ton cerveau fait une évaluation ultra rapide de la situation ou d'une situation, puis là, il va déclencher. OK? Il va déclencher ton système nerveux autonome, sympathique ou parasympathique. Il va déclencher les hormones du stress ou d'autres hormones comme l'adrénaline, le cortisol. Il va déclencher des biais attentionnels. Donc, tu vas voir certaines choses plus que d'autres choses. OK? Tu vas porter ton attention sur des choses qui sont à tes yeux plus importantes. Donc, les émotions vont être déclenchées en ce sens-là. Puis, ça va déclencher aussi une tendance à l'action. Donc, fuir, attaquer, figer, chercher de l'aide, te rapprocher, éviter, peu importe. OK? Tu vois-tu que l'émotion,
déclenche quelque chose. C'est un circuit électrique, c'est électrique. Tu vis une situation, tu as une émotion qui est déclenchée dans ton cerveau, puis ça déclenche tout ce que je viens de t'expliquer là. Fait que l'émotion, là, est pas là pour te dire la vérité. Ça, c'est hyper important à comprendre. L'émotion, elle est là pour te préparer à agir vite. Donc oui, une émotion, c'est comme une technologie de survie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ton système émotionnel, OK, réagit à une probabilité perçue, pas à la réalité. Puis une émotion, donc ton système émotionnel, il est fortement, même je dirais très fortement influencé par ton passé. Donc ton conditionnement, tes associations que tu as créées dans ton cerveau par rapport à des situations, des habitudes. Tu vois comment est-ce que c'est influencé uniquement ou majoritairement par ton passé. Donc, tu comprends un peu là, en ce moment ce que je viens de t'expliquer dans la partie numéro un de l'épisode, c'est quoi une émotion? Fait qu'une émotion, ça ne te dit pas la vérité. Ça te prépare à agir. Puis, ce que ça fait, c'est que c'est comme une technologie de survie. Fait que ça réagit à une probabilité perçue. Par exemple, tu vois quelque chose, moi je pense que ça va arriver en fonction de ton passé. Donc, tu as une émotion de peur qui survient. Je te donne un exemple bien concret ou bien banal. Tu marches dans la rue le soir puis tu vois quelqu'un de très louche. OK? Puis là, tu vois là, que c'est quelqu'un qui a l'air dangereux. Ton cerveau va déclencher une émotion de peur. Parce que dans ton cerveau, tu as peut-être vu des films d'horreur, tu as peut-être entendu des nouvelles à la télévision que le soir, c'est dangereux. Tu as, un biais cognitif que le soir, c'est très dangereux dans cette partie de la ville-là de marcher. Donc, ton cerveau réagit à la probabilité perçue de te faire attaquer. Dans ta tête, ça devient un 80 de te faire attaquer. Bang! L'émotion de peur. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la vérité. Est-ce que c'est un fait à 100 que la personne en avant de toi va t'attaquer, va te sortir un couteau? Mais non. C'est une probabilité perçue, influencée par ton passé. Donc, ton conditionnement, tes associations, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu. Si tu t'es déjà fait attaquer, ça va être encore plus élevé. Mais tu vois que c'est. Parce que si tu marchais dans la rue et tu n'avais pas de passé, la première chose dans ta vie que tu fais, c'est de marcher dans la rue et tu n'as aucun passé, aucune histoire dans ta vie, tu n'as rien. Mais ton système émotionnel ne pourrait pas déclencher des peurs, il n'y a rien. Mais là, c'est déclenché par rapport à ce que tu as déjà vécu ou tes interprétations. Fait que tu vois un peu ça, tu peux appliquer ça dans n'importe quoi dans ta vie. Quelqu'un qui te texte pas assez rapidement, une vente que tu perds dans ta business, tout ça, ton cerveau va réagir à une probabilité perçue, puis à ton passé. Donc, maintenant, il faut que tu comprennes que ton cerveau fonctionne avec 2 systèmes. Il y a comme 2 vitesses. Donc, le premier système, c'est le mode exécutif. Ça, j'en ai parlé tantôt un petit peu. Le mode exécutif, ça, c'est le cortex préfrontal, ou en d'autres mots, la partie consciente de ton cerveau. Fait que ça, c'est quoi le mode exécutif, le cortex préfrontal, la partie consciente de ton cerveau? Bien, c'est la partie du cerveau qui va faire la planification, la stratégie, OK? Qui va prendre des décisions complexes, qui va faire des projections dans le futur. OK? Fait que ça, c'est le mode exécutif. Puis ensuite, le deuxième système, c'est le mode survie. Ça, c'est ton système limbique ou ton subconscient. Donc, lui, sa job, c'est qu'il va détecter des menaces. Il va déclencher des réponses rapides comme le fight, flight or freeze. Il va faire des associations dans le passé. OK? En fait, c'est ton cerveau où est-ce que tes émotions sont tes émotions, ta programmation, tes réflexes, tes habitudes. OK? C'est le cerveau limbique, c'est le subconscient. Fait que tu vois-tu que tu as le cortex préfrontal qui est le cerveau exécutif ou le mode exécutif et tu as le système limbique, ton subconscient, qui est le mode survie ou le mode programmation. Donc, maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand le stress monte, OK? Quand tu deviens de plus en plus stressé, ton cortex préfrontal, il perd de l'énergie.
Donc, le mode exécutif que je t'ai parlé tantôt, qui est planification, stratégie, décision, projection dans le futur, planification, tout ça, quand tu es stressé, ça perd de l'énergie. Ça devient beaucoup moins efficace. Puis, si ton mode exécutif perd de l'efficacité, c'est le mode survie, le subconscient qui prend la relève. Donc, c'est là que 90 des gens vivent, dans le mode subconscient, pilote automatique. C'est là que tu vas aller déclencher des irritabilités, de la panique, de la rigidité, du doute, des peurs, tout ce qui te nuit dans le fond parce que tu es programmé de la mauvaise façon. Alors, tu vois-tu comment ça fonctionne le cerveau? Il y a 2 systèmes. Mode exécutif cortex préfrontal et le mode survie qui est le subconscient, la partie des réflexes, des émotions, des habitudes et tout ça. Puis, important de garder en tête, quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand il y a rien, quand ça va pas bien, ton mode exécutif perd de l'efficacité, puis c'est le mode survie qui embarque. Alors, à quoi ça sert une émotion? C'est quoi la fonction réelle d'une émotion? Fait qu'une émotion, OK? En fait, ils ont 3 fonctions utiles. La première fonction d'une émotion, c'est d'orienter l'attention. Une émotion, ça va te dire: «Hey, regarde ici, là, c'est important». Donc, tu as une émotion de peur qui arrive. OK, whoop, j'ai une émotion de peur. OK, mais c'est quoi ça? Où est-ce que je dois diriger mon attention? OK, il y a peut-être quelque chose de dangereux. Donc, tu vas focuser sur une menace. Tu vas aller vérifier cette menace-là. Ou ça peut être de la colère. Oups, OK, il y a une injustice qui vient de se produire. OK, je vais aller vérifier ça. De la tristesse. Là, tu vas focuser, il est arrivé une perte. La joie, tu focuses sur qu'est-ce qui marche. Donc, une émotion, c'est fait pour orienter ton attention. Si tu as de la joie, tu viens de faire un bon coup, tu as une émotion de joie, bien là, tu vas pouvoir aller dire: «Hey, c'est exactement ça. Regarde qu'est-ce que j'ai bien fait qui a procuré ma joie». Fait que ça oriente ton attention. Une autre fonction de tes émotions, c'est d'allouer de l'énergie, OK? Donc, il arrive quelque chose, tu es dans une situation un peu plus dramatique, un peu plus dangereuse, bang, le stress monte, l'émotion de stress monte, ta peur monte, tu vas avoir de l'énergie supplémentaire pour combattre. Ou, à l'inverse, tu as une émotion de calme qui survient, ça veut dire que tu es en sécurité, tu peux relaxer. Puis la troisième fonction d'une émotion, c'est te donner du feedback sur tes valeurs, sur tes incohérences. Donc, quand tu ressens quelque chose, ça peut signaler: «Oups, j'ai un conflit interne. Me semble que je me sens pas bien là». Ou il y a une incohérence entre tes standards et tes actions. Tu le sais que tu dois aller au gym, tu y vas pas. Tu as des standards élevés par rapport à ta santé, mais tu prends pas les actions. Il y a une incohérence interne, tu te sens pas bien, tu as une émotion qui est générée. Tu peux avoir une émotion de colère parce qu'il y a un besoin ou une valeur qui n'a pas été respectée. Donc, vois-tu, la fonction des émotions, c'est d'orienter ton attention, allouer ton énergie ou te donner des feedbacks sur ce qui se passe. Une émotion ne te dit pas quoi faire. Une émotion te dit qu'il y a quelque chose à vérifier. Puis c'est là que c'est le nerf de la guerre. Les gens agissent en fonction de leurs émotions au lieu de comprendre qu'une émotion, c'est juste un feedback. Tu es dans ta business, puis là, tu dois faire un projet, puis là, tu as la peur qui embarque. La peur ne te dit pas de fuir puis de pas rien faire. La peur te dit juste d'aller vérifier. Puis c'est là que tu vas utiliser ton mode exécutif, ton cortex préfrontal. Ta peur te dirige vers quelque chose qui pourrait être problématique. Donc là, tu vas utiliser ton intelligence, OK, pour aller faire une stratégie en fonction de cette peur-là, pour voir, y a-t-il un danger réel? Puis s'il y en a un, tu fais une stratégie, tu planifies, tu prends une décision. Mais tu es dans le mode exécution, c'est pas ta peur qui dirige le mode exécution. Ta peur fait juste te dire: «Va vérifier ça».
Ça, c'est dans n'importe quoi dans ta vie. Une émotion ne devrait jamais aller dans le mode exécution. Une émotion te dit juste: «Hey, watch out, il y a quelque chose à vérifier». C'est comme un signal d'alarme. C'est comme ton meilleur ami, dans le fond. OK? Fait que vois-tu que une émotion, c'est juste là pour t'aider. Mais si tu t'en sers pour prendre des actions, ça va te nuire complètement parce que le problème, c'est que l'émotion est pas fiable en temps réel. Puis, il y a personne qui explique ça réellement. Une émotion, là, c'est produit par ton passé, par tes associations, par ton sommeil. T'es-tu fatigué? T'es-tu brûlé? Si tu brûlé mort, tu as dormi 2 heures la nuit passée, puis qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, ton conjoint ou ta conjointe te dit quelque chose, puis là, ça t'irrite, tu deviens dans une colère bleue. Puis là, tu décides de la laisser, la personne. «Ah, je suis plus capable, je la laisse». Tu as réagi sous le coup de l'émotion qui a été créée par ton manque de sommeil. Ça n'a pas de bon sens. Fait que l'émotion fait juste te dire: «Hey, vérifie quelque chose». OK, là, je suis en colère. Tu prends ton cortex préfrontal, la partie qui résonne dans ta vie, puis là, tu vas aller t'asseoir, puis tu «Ouais, j'ai pété une coche parce que je suis fatigué. La colère était pas justifiée, c'est juste parce que j'étais fatigué. Il y a pas lieu de laisser mon conjoint pour ça». Vois-tu comment tu as utilisé l'émotion pour aller vérifier? Puis là, tu as vu que ça avait pas de bon sens, tu as pris la meilleure décision. Fait qu'une émotion, c'est pas fiable en temps réel parce que c'est influencé par, comme je disais, ton passé, tes associations, ton sommeil, ta fatigue, ton stress récent, tes attentes, ton niveau de contrôle perçu. Bref, tu peux être 2 jours identiques. En fait, 2 jours, un après l'autre, peut te donner 2 émotions différentes. Fait que l'émotion, c'est un signal, mais qui est souvent mal calibré en fonction de ce que tu vis. Encore une fois, je répète, une émotion, c'est là pour diagnostiquer, pour te donner un feedback et non pour diriger. Alors, quand est-ce que c'est utile une émotion, puis quand est-ce que c'est inutile? Je vais te le montrer directement. OK? Donc, quand l'émotion est utile, c'est pour faire un débrief, comme je viens de t'expliquer. Après l'action, après que tu as ressenti l'émotion, là, tu vas utiliser ton cortex préfrontal, puis là, tu vas analyser. Pourquoi j'ai paniqué? Qu'est-ce que mon cerveau a interprété comme menace? C'est quoi le pattern qui se répète? De quoi j'ai peur? Quelle partie de mon système nerveux qui est fragile en ce moment? Ça, c'est utile. Une émotion, ça sert à ça. Faire un débrief après coup. Une émotion, le deuxième point, une émotion, c'est utile aussi quand tu veux détecter une incohérence. OK? Fait que là, tu dis vouloir atteindre tel objectif, tu veux avoir une belle relation, tu veux partir ta business, tu veux perdre du poids, whatever. Mais là, tu procrastines les actions sans arrêt. Puis là, tu te sens coupable, là, tu te sens paresseux, tu as peur, tu whatever. L'émotion va te pointer vers une contradiction. Tu prends pas action parce que tu as peut-être peur de te faire juger, tu as peur d'échouer, tu as peur de réussir. Il y a un conflit de valeurs dans ce que tu veux effectuer. Fait que vois-tu que l'émotion va te servir à détecter les incohérences possibles. Une émotion peut servir aussi à calibrer tes standards. Si tu ressens de la joie, de la fierté, ben, c'est souvent un signe que tu es aligné maintenant. Fait que, encore après coup, ben, tu peux aller analyser: «Hey, pourquoi j'ai ressenti cette émotion-là de joie, de fierté?» Bang! Parce que j'étais aligné avec mes valeurs, j'ai posé des actions. Fait que vois-tu que tes émotions sont là pour t'aligner, pour détecter des incohérences, pour faire des debriefs. Ça sert à ça des émotions. C'est des signaux. C'est comme tes émotions, c'est comme ton coach. Ils vont te diriger, mais c'est pas c'est ça. En fait, parce que là, j'embarque dans l'autre partie quand est-ce qu'une émotion est inutile, puis c'est là que je vais parler de l'exécution, mais avant d'aller là, il faut que tu comprennes qu'une émotion, c'est tout simplement un signal d'alarme, une direction vers quoi tu dois mettre le focus. Maintenant, quand est-ce que l'émotion est inutile, puis même toxique? Bien, c'est pendant l'exécution d'une tâche, pendant l'action. Parce que l'émotion, elle a aucun rôle fonctionnel.
L'émotion sert à rien quand tu es dans l'action, OK? L'émotion, elle va créer du bruit, elle va elle va briser ta constance et tu sais, ça quand tu livres une présentation, c'est que tu dois être focus. Tu utilises ton cortex préfrontal. Tu tu retiens ce que tu as appris, puis tu livres la marchandise, puis tu es focus, puis tu es vraiment concentré. Fait que là, tu utilises ton cortex préfrontal au maximum. La peur, le stress, ça te sert à rien. Après, tu peux analyser: «OK, j'ai ressenti la peur, pourquoi? OK, j'ai choqué dans telle partie de ma présentation, pourquoi? Quelle émotion a fait que je me suis dirigé vers» tu fais un feedback. Fait que tu utilises les émotions pour faire un feedback, mais pendant l'action, tu sais, comme aller au gym, quand tu viens pour exécuter l'action d'aller au gym, si tu laisses l'émotion de: «Ah, ça me tente pas, je suis pas motivé», puis prendre le contrôle, c'est pas bon. Faut que tu y ailles, faut que tu exécutes, puis l'émotion n'a pas sa place dans l'exécution. Dans l'exécution, l'émotion, c'est un passager. Ça touche pas au volant, OK? Donc l'émotion est inutile dans l'exécution. L'émotion est inutile dans la planification stratégique. Quand tu planifies avec tes émotions, c'est de planifier avec de la peur, de l'impatience, ton ego, un besoin de contrôle, OK? Une planification doit être basée sur des datas, doit être logique, doit avoir une séquence claire, doit avoir des décisions. Fait que ça, tu utilises ton cortex préfrontal. Tu sors de l'émotion, puis tu planifies. Planifier par ressenti, ça devient des décisions instables. Si tu planifies quelque chose avec ta peur, oublie ça, tu as aucune chance. Il faut que tu le planifies avec de la logique. Puis quand est-ce que l'émotion est inutile? Ben, quand tu es fatigué, quand tu es stressé. OK? Quand tu es fatigué, quand tu es stressé, ton système limbique est plus sensible. Tes émotions deviennent plus intenses, plus urgentes, moins précises. C'est sûr, quand on est fatigué, la colère va être un petit peu plus élevée facilement. Tu vas être plus irritable. Donc, dans ces moments-là, il faut que tu fasses encore moins confiance à tes émotions et à ton ressenti. Donc, vois-tu, j'espère que tu commences à voir à quoi ça sert une émotion et à quoi ça sert pas. OK? Fait que si tu veux vraiment l'utiliser de manière la plus puissante possible, ben, la phase 1, tu fais un plan. OK? Dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Phase 1, fais un plan avec ton cortex préfrontal. Tu décides de ton plan d'action avec ton intelligence, ta logique, ton raisonnement et tes décisions. Point final. Ensuite, tu vas exécuter ton plan sans négocier. Les émotions n'ont pas rapport là-dedans. Donc, je veux perdre 50 livres. Bang, je fais mon plan. Je mange telle affaire à tel jour. Je m'en vais au gym 4 fois par semaine. Bang, il n'y a pas d'émotion impliquée. Je fais mon plan. Je pars ma business. Parfait. Je m'en vais faire telle affaire. J'engage telle personne. Bang, je fais mon plan. Ensuite, tu exécutes. OK, là, je dois appeler 50 appels par jour. Je dois rencontrer telle personne. Je dois me former sur tel truc. Je dois prendre cette formation-là qui t'exécute. Je m'en vais au gym 5 fois semaine. C'est pas ça me tente-tu, ça me tente-tu pas, je suis down, je suis pas down, je suis triste, je suis pas triste. Non, tu exécutes. Donc, les 2 premières parties de n'importe quoi quand tu veux atteindre quelque chose, c'est le cortex préfrontal, le plan et l'exécution. La phase 3, là, tu vas faire un feedback. Fait que c'est ton préfrontal avec tes émotions. Tu analyses les résultats, les erreurs. Puis oui, là, les émotions, c'est des signaux de bug. Bon, ben, je voulais exécuter mon plan pour aller au gym 3 fois par semaine. Oups, je suis allé 1 fois la semaine passée. Pourquoi? Ah, j'ai réalisé que 2 soirs sur 3 que que j'étais triste à propos de mon ex, ça ne me tentait pas d'aller au gym. Bang! Tu vois, la tristesse t'a empêché de faire tes actions. Tu as pas exécuté parce que tu as laissé tes émotions rentrer en ligne de compte. Je devais appeler 50 prospects la semaine passée, j'en ai appelé 12. Tabarouette, pourquoi? Ah, j'ai réalisé que j'avais peur. J'ai peur de faire du cold call, j'ai peur de faire des téléphones. Bang, tu as laissé ton émotion embarquer dans l'exécution. Mauvaise affaire. Fait que là, tu es capable de faire des feedbacks. C'est quoi les émotions qui te nuisent?
Tu ne suis pas tes émotions. Tu les as suivies quand tu as échoué, mais après ça, tu les utilises comme outil de diagnostic. Fait que vois-tu, tes émotions, c'est pas ton ennemi, c'est pas tes ennemis. Mais les émotions, c'est des mauvais CEO de ta vie. OK? Ça sert à rien une émotion quand tu viens pour planifier puis exécuter. Il faut que tu le fasses. No matter what, ça te tente pas, tu le fais. Je le dis tout le temps. Moi, je m'entraîne au gym à 5h30 du matin. Si je dis en fait, si je laissais mes émotions dicter, j'irais jamais. Parce que ça me tente pas, je me sens fatigué, la motivation est pas là, mais moi, je suis dans la phase, je l'ai planifié, je l'exécute. Point final. J'aime pas le mot robot, mais tu es quasiment comme un robot quand ça vient à l'exécution. Le plan, l'exécution, tu dois prendre les actions nécessaires et ne jamais laisser tes émotions dicter les actions que tu as planifiées. Après ça, tu peux analyser avec les feedbacks. Fait que les émotions sont utiles après l'action à froid comme feedback, mais inutiles pendant l'action, pendant la planification et tout ça. Fait qu'un adulte qui est solide, une personne qui est solide, elle cherche pas à se sentir prêt. OK? Parce que si tu attends d'être prêt, puis si tu attends que ça te tente, tu le feras jamais. Un adulte solide, une personne solide, il planifie, il exécute, puis après ça, il utilise les feedbacks pour s'améliorer. Fait que tes émotions, en gros, elles peuvent te parler, elles peuvent te diriger, te guider vers des pistes, mais elles ne dirigent jamais vers l'action et la planification. Fait que si tu veux aller plus loin dans ces trucs-là, écoute, on peut reprogrammer le cerveau, on peut apprendre à gérer nos émotions, à générer des émotions plus facilement, des émotions positives. Tout ça rentre en ligne de compte, mais c'est important de comprendre aujourd'hui que les émotions, là, c'est ton ami. Ça te donne des feedbacks, mais ça ne doit pas diriger ta vie. J'espère que tu as apprécié l'épisode. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite jamais. On est là pour ça. Puis on se reparle la semaine prochaine dans un autre sujet pour le podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right? Ciao la gang. Bye.